Au cœur de l'État d'Enugu, dans un village où les traditions se mêlent à la grandeur des ambitions, vivait un homme nommé Kamsi. Mais pour son peuple, il était bien plus qu'un simple homme. On l'appelait Na Aniugo, un titre réservé aux hommes de grande richesse et de grande influence. Pourtant, le chemin de Kamsi n'avait rien d'un conte de fées. Né dans la pauvreté, élevé par une mère veuve, il n'avait jamais franchi les portes d'une université. Très jeune, il fut envoyé à Onitsha pour devenir l'apprenti de son oncle, un commerçant en matériel électrique. Pendant 10 longues années, il balaya les sols, transporta des charges lourdes, apprit les ficelles du métier, tout en endurant des humiliations silencieuses. Mais quand son heure arriva, son oncle le libéra avec un bon capital pour démarrer sa propre affaire. En 3 petites années, Kamsi devint l'un des hommes les plus riches de sa communauté. Il transforma la maison délabrée de son père en une villa majestueuse, fit installer l'électricité dans tout le village et construisit même une école pour les enfants. Son nom résonnait dans chaque foyer. Les femmes le désiraient, les hommes le respectaient, les mères priaient pour qu'il épouse leur fille. La communauté, en signe d'honneur, lui offrit le titre de Na Ani Ugo. Mais derrière toute cette richesse, une chose essentielle manquait encore. Sa mère, les yeux pleins de tendresse et d'inquiétude, le lui rappelait souvent. « Mon fils, tu es le seul homme de cette lignée. Veux-tu que mes ennemis se moquent de moi quand je partirai sans avoir porté mes petits-enfants ?» Kamsi riait chaque fois qu'elle parlait ainsi, pensant qu'il avait le temps. Mais un jour, tout changea. Et là, si tu es captivé par cette histoire, fais une pause, prends une seconde pour like la vidéo, abonne-toi à la chaîne et surtout, laisse un commentaire en bas pour nous dire ce que tu en penses. Ton soutien est ce qui nous permet de continuer à te raconter des histoires incroyables. Un dimanche après-midi, alors que le soleil baignait les rues d'Enugu d'une lumière dorée, Kamsi aperçut Liora pour la toute première fois. Elle était là, devant une boutique de vêtements, vêtue d'une robe jaune pâle, le sourire éclatant et la voix douce comme une berceuse. Ce fut comme une évidence. Le cœur de Kamsi, pourtant si solide face aux affaires, fléchit en un instant. Il tomba amoureux. Pas doucement, mais d'un amour profond, immédiat, incontrôlable. Kamsi la courtisa avec toute l'élégance d'un roi. Dîner dans les restaurants les plus chics, cadeaux somptueux, voyages surprises. Liora, séduite par tant de générosité, accepta ses avances avec le sourire. Mais ce que Kamsi ignorait, c'est que ce sourire cachait une douleur ancienne. Liora portait encore les blessures d'un amour passé, un homme nommé Jérémie, qu'il avait quitté pour une femme plus riche. Son cœur était brisé. Alors, quand Kamsi est arrivée, riche et prêt à tout donner, elle y a vu une opportunité. Pas une seconde chance à l'amour, mais une chance de vivre la vie luxueuse qu'elle avait toujours désirée. Elle joua parfaitement son rôle, douce, obéissante, charmante. Kamsi était éblouie, mais sa mère, elle, n'était pas dupe. Le jour où il présenta Liora à la famille, sa mère le prit à part et lui murmura « Mon fils, cette fille ne t'aime pas. Elle aime ton argent. » Kamsi éclata de rire. « Maman, laisse-moi être heureux. Si ce n'est pas elle, alors ce sera personne. » Même son amie d'enfance, Chika, essaya de l'avertir. « Frère, cette fille est trop raffinée pour toi. Elle ne vient pas du même monde. » Mais Kamsi, aveuglé par l'amour, n'écouta personne. Contre l'avis de tous, il épousa Liora. Et pendant 1 an, leur foyer fut empli de joie. Elle lui donna une magnifique petite fille qu'il aima plus que tout au monde. Il était comblé. Un jour, il lui demanda « Dis-moi, mon amour, quel est ton plus grand rêve? Je le réaliserai. » Elle répondit en souriant « Je veux poursuivre mes études d'infirmière au Royaume-Uni. » Sans hésiter, Kamsi vendit des terres, investit de grosses sommes et l'envoya à Londres. Elle partirait quelques années. Et ensuite, il la rejoindrait avec leur fille pour bâtir une nouvelle vie là-bas. Mais ce que Kamsi ignorait, c'est que ce départ marquait le début d'un piège bien orchestré. Pendant que Liora s'installait à Londres sous prétexte de reprendre ses études, Kamsi, lui, ne vivait que dans l'attente de leur retrouvailles. Il envoyait de l'argent chaque mois, pour les frais d'école, pour le loyer, pour l'achat d'une maison, pour leur avenir à tous les 3. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Liora n'était pas seule dans cette maison. Dans l'ombre, Jérémie, son ancien amour perdu, l'avait recontacté à peine quelques semaines après leur mariage. Il avait promis qu'il avait changé, qu'il l'aimait encore, qu'il regrettait de l'avoir laissé partir.
Faible face à ses sentiments passés, Liora replongea dans ses bras. En secret, ils se retrouvaient dans des hôtels, puis bientôt dans la maison que Kamsi finançait depuis le Nigeria. Et c'est au cours de ces rencontres interdites que Liora tomba enceinte. Le plus tragique dans tout cela, la petite fille que Kamsi aimait tant n'était pas de lui. Mais ce n'était que le début. Avec l'argent de Kamsi, Liora aida Jérémie à obtenir des papiers pour venir la rejoindre à Londres. Pendant que Kamsi se saignait au travail, rêvant d'un avenir heureux, Liora bâtissait une vie parallèle, avec un autre homme, dans une maison qu'il avait payée de sa sueur. Et malgré les avertissements, Kamsi restait aveugle. « Laisse-moi aimer ma femme, disait-il à Chika. Elle est la mère de ma fille. Jamais elle ne me trahirait. » Sa mère pleurait, le suppliant de ne pas vendre tous ses biens. « Pense à ta fille, au moins. Ne mets pas tout entre les mains d'une seule femme. » Mais rien n'y faisait. Kamsi croyait en l'amour, en sa famille, en son rêve. Alors il fit l'impensable. Il vendit son entreprise, liquida ses stocks, remit les clés de son magasin à un acheteur inconnu et prit l'avion avec sa fille, le cœur rempli d'espoir, vers ce qu'il pensait être un nouveau départ en Angleterre. Il était loin d'imaginer que l'enfer l'y attendait. Trahison est sur le point d'éclater. Quand Kamsi posa le pied à Londres avec sa fille dans les bras, son cœur battait fort, mais pas de peur, d'émotion. Liora les attendait à l'aéroport, souriante, radieuse. Elle courut vers eux, les enlaça chaleureusement. « Mon amour, tu dois être fatigué. Bienvenue à la maison. » Kamsi sentit son cœur se réchauffer. Il avait enfin retrouvé sa famille. Ils arrivèrent à la maison, une superbe villa en banlieue londonienne, celle qu'il avait financée intégralement. Kamsi en resta bouche bée. « C'est magnifique, Liora. Tu as fait du bon travail. » Elle répondit simplement. « Tout est pour nous, mon amour. » Mais à peine avait-il posé ses valises qu'elle lui tendit une pile de documents. « Il faut signer quelques papiers, juste pour officialiser notre résidence ici. » Kamsi, qui n'avait jamais étudié, n'y comprenait pas grand-chose. Mais il faisait confiance à sa femme, les yeux fermés. Alors, sans lire, il signa. Cette nuit-là, Liora prétexta une course urgente et partit avec leur fille. Kamsi, détendu, lui lança en souriant. « Reviens vite, mon cœur. » Mais elle ne revint jamais. 1 heure passa, 2. Puis la nuit tomba. Kamsi l'appela. Pas de réponse. Il envoya des messages. Aucun retour. Un frisson d'angoisse lui traversa la poitrine. Il regarda autour de lui. Et ses yeux tombèrent sur la table. Une enveloppe contenant les documents qu'il avait signés. Il l'ouvrit et son monde s'effondra. Le premier papier, un certificat de divorce. Le deuxième, un transfert de garde parentale, désignant Liora et Jérémie comme les parents biologiques de sa fille. Le dernier, un acte de propriété où la maison n'était plus à son nom, mais au nom de Liora. Le cœur de Kamsi se serra. Qui était ce Jérémie? Soudain, quelqu'un frappa à la porte. Kamsi courut ouvrir, espérant voir Liora. Mais c'était un homme, grand, sûr de lui, avec un sourire narquois. « Tu ne me reconnais pas? Je suis Jérémie, le vrai mari de Liora. » Kamsi sentit ses jambes fléchir. Jérémie s'approcha, son regard froid. « Tu n'étais qu'un tremplin. Liora et moi avons tout planifié. Tu nous as financés. » Et en lui tendant une clé. « Tu dois quitter cette maison, maintenant, avant que j'appelle la police. » Puis il referma la porte au nez de Kamsi. Il était dehors, seul, sans toit, sans femme, sans fille. Kamsi resta planté là, devant la porte fermée, incapable de bouger. La pluie tombait, le vent fouettait son visage, mais il ne sentait rien. Tout ce qu'il avait bâti venait de s'écrouler. Il tenta d'appeler Liora encore et encore, pas de réponse. Il serra ses bras autour de lui-même, priant que tout cela ne soit qu'un cauchemar. Mais à l'intérieur de cette maison, Jérémie vivait sa meilleure vie avec la femme et l'enfant qu'il croyait sien. Kamsi erra dans les rues de Londres, sans papier, sans argent, sans amis. Il n'avait jamais voyagé hors du Nigeria. Il ne connaissait personne ici. Le jour, il marchait sans but. La nuit, il dormait sur le trottoir, recroquevillé sous un manteau sale, son estomac vide et son cœur en ruine. L'ancien Na Aniugo, autrefois acclamé par tout un village, était devenu un mendiant dans une ville étrangère. Les avertissements de sa mère, les conseils de Chika, tout lui revenait. Mais il était trop tard. Un soir, affamé, grelottant de froid, il s'assit sur un banc, le visage entre les mains. Puis, ses yeux tombèrent sur quelque chose au sol. Un portefeuille.
Un homme bien habillé venait de sortir d'une voiture toute proche, probablement le propriétaire. Kamsi cria « Monsieur, votre portefeuille !» Mais l'homme remonta dans sa voiture et s'éloigna avant qu'il ne puisse le rattraper. Kamsi ramassa le portefeuille. À l'intérieur, une épaisse liasse de dollars, de quoi prendre un billet retour, reconstruire sa vie. Son cœur battait fort. Était-ce un signe du destin? Mais en fouillant plus loin, il tomba sur une carte d'identité. Il vit l'adresse. Il resta là, longtemps, à hésiter. Puis il prit une décision. Le lendemain matin, vêtu de ses habits sales et les yeux encore gonflés de fatigue, Kamsi se rendit à l'adresse indiquée sur la carte d'identité, trouvée dans le portefeuille. C'était un grand immeuble de bureaux. À la réception, la secrétaire le regarda à peine. « Vous avez un rendez-vous » Kamsi secoua la tête. « Non, madame. Mais j'ai quelque chose à rendre. » À ces mots, les agents de sécurité commencèrent à s'approcher, méfiants. Mais soudain, la porte d'un bureau s'ouvrit. Un homme en costume élégant sortit, le même homme que la veille. Il s'arrêta net en voyant Kamsi avec le portefeuille dans les mains. « Où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-il d'un ton tranchant. Kamsi inspira profondément. « Vous l'avez perdu hier soir. J'ai voulu vous rattraper, mais vous étiez déjà parti. » L'homme prit le portefeuille, l'ouvrit, compta les billets. Pas un seul dollar ne manquait. Il releva les yeux, visiblement troublé. « Qui es-tu » Et pour la première fois depuis des semaines, quelqu'un écouta vraiment Kamsi. Il raconta tout, son mariage, sa trahison, sa fille, sa chute. L'homme resta silencieux un moment, puis tendit la main. « Je m'appelle Scott. Suis-moi. » Ce jour-là, Scott emmena Kamsi dans une boutique, lui acheta des vêtements neufs, lui offrit un vrai repas dans un restaurant chaleureux. Ensuite, il lui posa une simple question. « Qu'est-ce que tu veux maintenant ?» Kamsi baissa les yeux, puis murmura « Je veux juste rentrer chez moi, au Nigeria. » Scott hocha la tête, sans poser de questions. Le lendemain, il lui acheta un billet d'avion. Avant qu'il parte, il lui remit une enveloppe bien garnie. « Ceci est pour recommencer à zéro. Et n'oublie jamais, la bonté attire toujours la lumière, même dans l'obscurité. » Kamsi tomba à genoux, les larmes coulant sur ses joues. « Merci, que Dieu vous bénisse. » Il avait perdu une guerre, mais peut-être il allait gagner sa renaissance. Quand Kamsi descendit de l'avion à Lagos, l'air chaud et familier du Nigeria le frappa en plein cœur. Il n'avait rien, sauf une valise, une enveloppe et un cœur qui battait encore. Sans perdre de temps, il prit la route vers Enugu. Et là, il se rendit directement chez Chika, son meilleur ami d'enfance, celui qui l'avait mis en garde, celui qui l'avait ignoré. Quand Chika ouvrit la porte et vit Kamsi amaigri, usé, les vêtements froissés, il resta sans voix. Puis il soupira doucement et dit simplement « Je t'avais prévenu, mais tu es en vie. C'est tout ce qui compte. » Kamsi baissa les yeux, honteux. « J'ai tout perdu, frère. » Mais Chika lui posa une main ferme sur l'épaule. « Tant que tu respires, tu peux tout reconstruire. Suis-moi. » Ils prirent la voiture et après quelques minutes de silence, Chika s'arrêta devant un vieux bâtiment familier à Kamsi, son ancien magasin. « Pourquoi tu m'amènes ici ?» demanda-t-il confus. Chika sortit des papiers et une clé de sa poche. « Ce magasin, je l'ai racheté en ton nom, mais en utilisant un prête-nom. Je voulais préserver ton héritage. Tu as bossé trop dur pour qu'on te vole ça aussi. » Kamsi resta figé, les yeux grands ouverts. Les mains tremblantes, il attrapa les papiers et éclata en sanglots. Il tomba à genoux. « Tu es le frère que je n'ai jamais eu, Chika. » Et c'est ainsi que, petit à petit, il recommença. Mais cette fois, il ne se contenta pas de vendre et d'acheter. Il voulait comprendre, apprendre, ne plus jamais se faire avoir. Alors le jour, il reprit son commerce, et la nuit, il s'inscrivit à des cours du soir pour apprendre à lire, à écrire, à comprendre les contrats et les finances. Kamsi n'était plus un simple commerçant. Il devenait un homme nouveau. Pendant que Kamsi reconstruisait lentement son empire avec sagesse et discrétion, à des milliers de kilomètres de là, Liora et Jérémie vivaient dans le luxe. Ils se croyaient intouchables. La villa, les voitures, les voyages, tout payé avec l'argent de Kamsi. Liora croyait avoir tout gagné. L'homme qu'elle aimait, l'indépendance, le confort. Mais le cœur de Jérémie était un gouffre sans fond. L'argent ne suffisait plus. Il se lança dans des activités illégales. Fraude, trafic, blanchiment d'argent, des affaires sombres pour obtenir plus, toujours plus.
Un jour, alors que Liora le mettait en garde, « Jérémie, on a déjà tout. Pourquoi prendre autant de risques ?» Il éclata de rire. « Tu penses trop petit. On va conquérir ce pays, ma reine. » Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la fin approchait. Un matin, après un soi-disant gros coup, Jérémie embrassa Liora et sortit. Quelques heures plus tard, la maison trembla sous les coups à la porte. Bam bam! Police! Ouvrez immédiatement! Liora, paniquée, courut ouvrir. Des hommes armés, cagoulés, envahirent la maison. Quelques minutes plus tard, Jérémie fut ramené, menotté, le visage ensanglanté. Liora, aide-moi, je t'en supplie. Mais elle resta figée. Les agents lurent les charges. Trafic de drogue, fraude bancaire, détournement international. Jérémie fut emporté, et avec lui, tout leur monde s'écroula. Les comptes bancaires furent gelés, la maison saisie, les biens confisqués. Tout ce que l'argent de Kamsi avait construit disparut en une nuit. Liora, qui avait trahi par cupidité, se retrouva à la rue, seule, sans amis, sans soutien, et quelques semaines plus tard, elle fut expulsée vers le Nigeria. Quand Liora fut expulsée vers le Nigeria, ce n'était plus la femme rayonnante, sûre d'elle, habillée en marque de luxe. Non. Elle débarqua avec une valise trouée, le regard vide et un cœur écrasé par la honte. Personne ne l'attendait à l'aéroport. Personne ne l'appela. Personne ne lui ouvrit sa porte. La reine d'hier était devenue une étrangère dans sa propre terre. Elle tenta de contacter d'anciennes amies. Aucune ne répondit. Elle pensa aller supplier sa famille, mais la rumeur de sa chute les avait déjà atteints. Et alors qu'elle errait dans les rues d'Enugu, affamée, confuse, elle entendit quelque chose à la radio d'une boutique. Kamsi Group ouvre un nouveau centre de formation pour jeunes entrepreneurs. Elle leva brusquement les yeux. Kamsi, celui qu'elle avait trahi, celui qu'elle avait abandonné, celui qu'elle pensait avoir détruit. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Il était non seulement de retour, mais encore plus puissant, plus respecté qu'avant. Quelques jours plus tard, guidée par une curiosité qu'elle-même ne comprenait pas, elle se rendit à l'endroit où on disait qu'il allait se marier. Oui, Kamsi allait se marier, mais cette fois, pas elle. Le jour du mariage était arrivé. Le soleil brillait haut dans le ciel d'Enugu, les tambours résonnaient, les chants emplissaient l'air de joie et de fierté. Kamsi, vêtue d'un agbada ivoire brodé d'or, se tenait droit, entouré de proches, de dignitaires, de tout un village venu célébrer le retour du fils prodigue. À ses côtés, Adora. Elle n'était ni issue d'une famille riche, ni venue pour son argent. Adora était authentique, douce, forte. Elle avait vu en Kamsi non pas un homme riche, mais un survivant, un homme au cœur vaste et à la volonté d'acier. Elle l'avait aidé à reprendre confiance, elle l'avait soutenu dans ses études, elle l'avait aimé sans rien attendre en retour. Quand il s'agenouilla pour lui demander sa main, elle n'hésita pas. Et maintenant, ils étaient là, main dans la main, prêts à construire un avenir honnête, solide, indestructible. Au milieu des chants, des bénédictions et des rires, une silhouette solitaire observa la scène depuis les grilles extérieures. Liora. Elle était méconnaissable. Amaigrie, vêtue de tissus fanés, les yeux rouges de regret, elle vit Kamsi danser, rayonnant, entourée de ceux qui l'aimaient vraiment. Elle vit Adora, éclatante de simplicité et de grâce. Et pour la première fois, elle comprit. Elle avait tout perdu. Pas juste l'argent, la maison ou Jérémie. Elle avait perdu un homme qui l'avait aimée sincèrement, malgré tout. Elle tourna les talons, laissant ses larmes tomber sans bruit. Pendant ce temps, Kamsi regarda le ciel, serra Adora contre lui et murmura « Merci Seigneur de m'avoir permis de me relever. » Et cette fois, il était vraiment heureux. Quelques mois après leur mariage, la maison de Kamsi résonna de cris doux et joyeux, des pleurs de nouveau-nés. Adora avait donné naissance à des jumeaux, un garçon et une fille. Lorsque Kamsi les prit dans ses bras pour la première fois, ses mains tremblaient. Pas de peur, mais d'émotion. Il regarda leurs petits visages, leurs doigts minuscules, et sentit la boucle se refermer. Il repensa à tout, le sol froid de Londres, la faim, les larmes, les trahisons. Et aujourd'hui, il avait une nouvelle famille, une vraie, construite sur l'amour, la loyauté, la vérité. Sa mère, elle aussi, pleurait de joie. « Mon fils, les ennemis peuvent se moquer d'hier, mais aujourd'hui, ils te célèbrent. » Chika, fidèle frère de toujours, souleva les bébés en riant. « Voici les héritiers du roi du marché. » Et Kamsi, les yeux rivés vers le ciel, murmura
Merci pour cette seconde chance. Je ne l'oublierai jamais. Il avait tout perdu, puis tout reconstruit. Et cette fois, pour de bon. Et voilà, l'histoire bouleversante de Kamsi touche à sa fin. Il a tout perdu, il a souffert, mais il s'est relevé plus fort, plus sage et surtout plus heureux. Si cette histoire t'a touché, inspiré, fait réfléchir, alors fais une seule chose en retour. Like la vidéo, abonne-toi à la chaîne et active cloche de notification. Laisse un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que tu as appris de cette histoire. Parce que chaque partage, chaque abonnement nous aide à continuer à créer ces récits qui changent les cœurs et inspirent les esprits. Et souviens-toi, ce n'est pas la chute qui définit un homme, c'est la manière dont il se relève.